Bonjour à tous et à toutes. Pour continuer sur le thème du grignotage, je vais vous parler aujourd'hui des conséquences du grignotage sur notre digestion. La phase de digestion d'un repas dure 4 heures. Lorsque vous grignotez et que vous êtes en train de digérer, vous perturbez vos digestions. En effet, l'estomac va relancer des sucs digestifs et l'intestin n'est pas au repos. Donc tout cela entraîne des ballonnements, des flatulences et des remontées acides. De plus, ce travail de digestion nécessite beaucoup d'énergie et le fait de grignoter va vous fatiguer. Et quand on est fatigué, à force de grignoter, eh bien, on recherche de l'énergie en grignotant. Donc, cela stimule votre envie de grignotage, c'est un cercle vicieux. Les personnes qui ont tout le temps envie de grignoter, une petite astuce, c'est de compter 4 heures entre chaque repas. C'est-à-dire que quand vous avez envie de grignoter, vous êtes en train de digérer, vous regardez votre montre et vous comptez 4 heures après la fin du repas précédent. De façon à être sûr que votre système digestif ait fini son travail pour pouvoir manger une collation. Mais faire une collation, ce n'est pas du grignotage. Une collation, c'est un goûter qui est prévu à une certaine heure, en dehors de la phase de digestion. Par exemple, un fruit, ça peut être manger une pomme puisqu'on est en automne, ou quelques amandes ou noisettes avec. Ça, c'est une collation saine qui va vous aider à ne pas grignoter. Les personnes qui souffrent de ballonnements ne pensent pas forcément que ces ballonnements sont liés au grignotage sucré. Parce qu'en fait, le sucre est fermentescible, donc ça favorise les ballonnements au niveau de l'intestin. Mais en plus, le sucre qu'on va manger sous forme de grignotage va développer un type de bactéries au niveau de l'intestin, des bactéries de type colibacille qui ne sont pas forcément des bonnes bactéries. En fait, si vous voulez, l'intestin, le principe en fait d'avoir une bonne flore intestinale, ce qu'on appelle un microbiote, va avoir différentes actions au niveau de notre humeur, du cerveau et au niveau de notre système immunitaire. Le fait d'avoir des bonnes bactéries au niveau de l'intestin va permettre en fait de stimuler votre fonction immunitaire, mais également de produire des neurotransmetteurs comme la sérotonine. Donc si on grignote et qu'on n'a pas de bonnes bactéries au niveau de l'intestin, on ne va pas forcément avoir un intestin en bonne santé qui va permettre de fabriquer les bons neurotransmetteurs comme la sérotonine. Et la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui permet d'être zen. Cette sérotonine va arriver au niveau du cerveau et va nous faire sentir bien. En fait, c'est le neurotransmetteur antidépressif. Et quand les gens n'ont pas assez de sérotonine, eh bien, ils ont plus envie de compenser par du sucre. Donc, arrêtez de grignoter, pensez à prendre une collation à heure fixe, comptez 4 heures après le repas et vous verrez que vous sortirez en pleine forme dans votre tête et dans votre corps. À très bientôt. Merci. Au revoir.